Second road trip de printemps, et cette fois, nous partons au nord-ouest de Tokyo, entre les préfectures de Saitama, Gunma et Nagano. On commence ce voyage à 3 et en train. Direction Kawagoe. Depuis chez nous, il faut un peu plus d'1 heure pour rejoindre cette ville de Saitama. Après avoir déposé nos valises, petit arrêt Polycula et la visite commence. Appelée la Petite Edo, elle est composée de nombreux temples et anciennes ruelles datant de l'ère Edo. Nous avons arpenté la rue Karazukuri, mais nous avons vite déchanté devant le monde, les trottoirs étroits et la circulation. Nous nous sommes alors repliés dans les ruelles et les temples. Le temps n'était pas au beau, ciel gris, humide et froid. Après un petit tour, nous sommes tombés sur une boutique d'onigiri très calme et bien au chaud. Nous avons commandé chacune un menu avec 2 onigiri, un bol de soupe miso et une salade. Un vrai régal, on recommande. Nous avons ensuite pris les jolies ruelles du quartier des bonbons, le Kashiya Yokocho. Nous avons pris le temps d'acheter des petits snacks, puis post-café, et j'ai craqué pour un gachapon avec des pins trop hauts. Nous avons fini notre balade par un tour le long de la rivière Shingashi, bordée de cerisiers en fleurs. Une balade très agréable, très calme, et le mauvais temps nous aura sûrement permis d'éviter la foule. Sur le retour, nous nous sommes arrêtés au sanctuaire Kitain, où des stands étaient installés pour le Hanami. Le lieu et l'ambiance étaient tout tristes sous le ciel gris. Le soir, JS nous a rejoints dans la rue commerçante et nous avons mangé dans un izakaya. Première fois pour Daphné et avec des petites options végétariennes pour ma maman. Second jour, direction Takasaki avec un stop à Chichibu, Nagatoro et le temple à Daruma, Shorizan. Une journée pluvieuse avec une surprise en voiture à la sortie d'un tunnel, de la neige qui nous a suivis quelque temps avant de redevenir de la pluie. Premier arrêt au temple de Chichibu. Munis de nos parapluies, nous avons pris le temps d'en faire le tour, mais l'humidité ambiante nous a découragés à visiter plus la ville. Nous avons donc repris la route avec une pause soba, tempura et katsudon, avant d'atteindre Nagatoro pour y passer 5 brèves minutes.
C'est en arrivant à Takasaki, au temple Shorizan, que la pluie a commencé à ralentir. Ce temple est consacré au Daruma. Il y en a partout, de toutes les tailles, toutes les couleurs, et un mini-musée en expose des plus originaux. Un peu plus loin, il y a un atelier boutique spécialisé dans la fabrication de daruma. Le choix est immense avec des modèles exclusifs que l'on peut faire personnaliser. Nous avons choisi de faire écrire Ryogoku sur le nôtre. C'est notre quartier, mais ça a aussi une signification de lien entre deux pays. Dernier stop à Byakuekano, mais trop tard pour pouvoir visiter. On s'est consolé avec des sushis pour finir la journée. Jour 3, la journée de la déception, avec Karuizawa, Komoro et Unojuku. Nous commençons en récupérant notre voiture de location depuis un parking où les voitures sont garées automatiquement dans une tour. C'est toujours impressionnant à voir. Nous avons pris des routes de montagne pour nous rendre à Karuizawa. L'ambiance sur place était si triste. Peu de choses à voir, à faire, autres que les boutiques. Alors nous avons simplement fait un tour dans les environs avec des maisons de vacances toutes fermées. À refaire durant la haute saison peut-être. L'arrêt suivant est à Komoro avec les ruines du château. Un lieu animé normalement durant la saison des cerisiers qui n'était malheureusement pas encore là pour nous. La promenade était malgré tout sympa, avec du tir à l'arc impressionnant et un cache-cache à l'insu de ma maman. Pour la dernière halle de la journée, nous avons visité le village fantôme d'Unajuku. Le lieu était beau mais vide, entièrement fermé et triste.
Heureusement qu'on peut compter sur la famille pour faire les idiots. Le dîner se fera au gasto, pizza et chasse-herbal. Quatrième jour entre Nagano et Kyosatsu Onsen. Nous avions notre hôtel à Nagano et dès le matin, nous avons visité le temple principal de la ville, Zankoji, un lieu magnifique qui vaut vraiment le détour. Un repas dans un restaurant sur les hauteurs, sashimi pour les uns et tempura pour les autres. Pour l'après-midi, c'est changement de plan à cause du temps. Nous avons fait une halte à Kusatsu Onsen, une ville thermale à l'odeur de soufre, et au Hashiyu pour tremper les pieds dans l'eau chaude. Nous avions loué une maison traditionnelle, mini baignoire, futon avec dessous de lit chauffant et pièces en tatami. Le soir, c'était apéro et karaoké improvisé. Cinquième et dernier jour, un parc de fleurs, une ancienne école et la ville d'Etabi. Pour ce dernier jour, le ciel bleu est enfin là et ça fait du bien. La floraison des cerisiers a à peine commencé dans la préfecture de Gunma. Ce parc regroupe plein de variétés différentes et c'était beau, sans trop de monde et sous le soleil. À Ashikaga, nous avons pris le temps de nous balader dans les petites rues avant de nous rendre à l'ancienne école, considérée comme la plus ancienne du Japon et désignée comme site historique en 1921. Un lieu pas vraiment incontournable, mais la visite était sympa. Pour la dernière étape de la journée et du voyage, nous avons fait un arrêt à Gyoda pour deux choses. Le joli château
décoré d'accessoires qui annoncent l'été qui approche. La seconde est cette petite boutique de Tabi, tenue par un couple si gentil, serviable et plein de chamaillerie. Le retour s'est fait au coucher du soleil et ces images concluent ce road trip. Merci d'être là et à bientôt.